Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Voilà, un dernier de WWF en DVD. Et après, il me reste encore tas d'autres à vous faire découvrir. Je sais pas si on me dirait lesquels noms, que ce soit un coffret ou un seul ou deux DVD à l'intérieur des boîtiers que je pourrais faire. Mais si jamais je continue à visionner de DVD en tout genre, vous comprendriez que les vidéos pourraient venir de manière inattendue, mais du fait que je le fais sans qu'on me pose des questions, alors que normalement, des fois, ça m'arrive qu'on me pose des questions et que je me mets à regarder avant de faire des analyses. Mais bon, vous connaissez, on va dire, mes choix de faire des vidéos, et vous saviez que vous êtes du genre à pas vous faire attendre. Mais bon, sans trop vous faire tarder, je vais vous montrer le dernier DVD de WWF. Donc voilà, pour éviter de vous faire endormir. Donc Survivor Series 2001. Jusqu'à présent, c'était, on va dire, Survivor Series 2000. Et là, c'est 2001. Donc, Team WWF contre Team Alliance. Winner take all. Donc, le gagnant rafale tout. Voilà. The Rock, Big Show, Kane, Chris Jericho, Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Shane McMahon, Booker T, Rob Van Dam. Et tout le résumé. Voilà, le DVD est sympa. Ah là là. Il manque action, des actions sur le ring. Lita, It's Just Feels Right. Et Undertaker, This Is My Heart. Et le jeu Just Brigade en PS2 également. Oh là là, le truc qui me gêne. Voilà, pour éviter qu'il me gêne de trop. Et ça, c'est la liste pour Survivor Series. Mais comme vous avez pu constater, ou peut-être pas, c'est un genre de petit poster. Voilà. Entre Lita et Tori Wilson, je crois. Donc voilà. Le dimanche 18 novembre. Ouais. Alors, tout d'abord, il faut que je me concentre sur les extraits. Life on Edge, donc la vie de Edge. Vu comment Edge, il explique que vu comment il est fan de catch depuis qu'il est gamin, et que ses héros ce sont Hulk Hogan, Ricky Steamboat et j'en passe. Donc c'est ça ce qui lui a poussé à faire du catch, jusqu'à venir là où il était avant, et aujourd'hui, encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout. Des courts extraits sympas, tout simplement de la part de Edge. Et là, 1, 2, 3, 4. 4 sainements lors d'un épisode de Raw en 2001. Tout d'abord, Vince McMahon, vu comment il était déjà sous le ring, il commence à parler, il voudrait que Paul Heyman se pointe. Voilà, donc ils ont commencé à parler d'affaires. Et vous saviez, hein, vu comment, on va dire, là, à cette période-ci, et que là, on est encore en plein pay-per-view, quelque chose comme ça, vous saviez que la WWF a gagné, parce que c'était l'avenir de la WWE qui était en jeu. Et s'ils auraient perdu la WWF, ce serait, entre guillemets, terminé. Et que là, il décide, Vince McMahon, de virer Heyman. Bien sûr, en storyline. Hein. Donc, dans la storyline, il est viré. Mais on sait bien que du côté créatif, il sera tellement présent. Ensuite, Who Needs a Family. Et si je crois bien, il se fait remplacer Paul Heyman par Jerry Lawler. Que lui, il est totalement content de reprendre sa place en tant que commentateur. Et que on connaît son respect envers la ECW.
finalement ce bougre ne cessera jamais d'être fier que ce soit une fédération qui est un peu, on va dire, très corporate, qui remporte. Donc pour eux, c'est quelque chose d'assez légitime, entre guillemets. Ensuite, Who Needs Family. Je crois qu'il s'adresse... aux personnes, peut-être à les membres de sa famille. Peut-être Shane et Stephanie. Regardez. Ouais, c'est ça, Shane et Stephanie. Donc, il s'adresse à eux. Et vu comment McMahon veut montrer que c'est réellement lui le big boss, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il dicte les règles depuis que ça lui impose. Donc quand ça lui arrange, eh ben, il dicte les règles comme ça pour montrer que c'est lui qui est au top du top et que personne ne lui arrive à la cheville. Encore aujourd'hui, on n'arrive même pas à le rayer d'une industrie qu'on veut même pas de lui. Donc c'est pour vous dire comment cet homme est doué en manipulation pour rester encore là, encore aujourd'hui, hein, alors qu'on ne veut quasiment pas de lui. Et que Shane et Stephanie sont fait escorter par la sécurité, parce que c'est Vince qui leur a ordonné de les faire balayer de la salle. Donc ils se font sortir. Ensuite, Kiss This. Donc encore avec Vince. Et ben là, il demande à William Regal de venir sur le ring. Donc il commence à parler tout ça. Et que William Regal complimente Monsieur McMahon en disant qu'il ferait n'importe quoi pour travailler pour la WWF tant qu'il sera fidèle à son nouveau patron. Parce que selon lui, c'est son nouveau patron. Alors qu'on sait bien que c'est son patron depuis toujours. Donc il veut montrer qu'il est fidèle, que c'est un bon toutou. Et que pour Vince McMahon, vu comment c'est un bon toutou, eh ben, il va faire la seule chose qu'il devrait faire pour être chouchouté à son patron, c'est de lui embrasser le cul. Donc il commence à lui enlever son pantalon. Enfin, Vince commence à enlever son pantalon. Il a gardé le slibard. Heureusement qu'il a gardé le slibard. Et que William Regal, il met du beurre de cacao pour mieux embrasser le cul, quoi. Et on sentait qu'il hésite, hein. Il veut pas le faire, il veut pas le faire, il veut pas le faire. Et pourtant, il n'a pas le choix de le faire. Et il l'a fait, en plus. Il l'a fait. Et un coup que McMahon a eu ce qu'il voulait, eh ben, il lui a dit, maintenant que tu as fait ça, maintenant, retourne au vestiaire et on verra les jours qui suivra. Donc, merci pour le taf, mon ref. Maintenant, tu dégages, quoi. Moi, je vois que ça comme argument. Hein. Et après, Vince as new partner. Wouh! Donc oui, Vince McMahon a un nouveau partenaire et c'est le Nature Boy, Ric Flair. Alors que Vince allait donner le titre de la WWF à Kurt Angle. Donc il souhaitait le couronner, mais c'est là où Ric Flair, il fait son retour et que le public est en furie en le voyant. Et du coup, le Nature Boy raconte comme quoi ce ne sont pas que Shane et Stephanie qui ont mené une révolution contre la WWF. Donc, je crois qu'il dit ça, hein, car le costume et qui devrait, entre autres, diriger la compagnie, donc en tant que coprésident, bien sûr c'est par intérim, hein, c'est par intérim, et que c'est lui officiellement. Et qu'alors il demande à Steve Austin de se pointer et qui lui remet le titre à Steve Austin. Mais c'est plutôt Steve Austin qui lui prend le titre, l'air dire hein, je peux. Eh bien merci Rick. Et nous aussi on peut dire merci Ricky. Donc c'est la fin des segments comme ça. Maintenant vers la carte principale. Je sais pas si c'est la carte principale. Non, pas encore. Donc allez.
Je sais bien qu'il y a le clip, le même clip comme Armageddon 2006. C'est pas le clip, c'est la musique. C'était The End is the End. Eh ben, ça, j'ai reconnu la musique directe. Vu comment je connais justement le pay-per-view Armageddon 2006, vu comment c'était un de mes premiers, entre guillemets, DVD sur un pay-per-view que j'avais. Entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. Eh ben, dès que j'ai entendu la musique, je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle le show d'Armageddon, ça. Et finalement, je me suis pas trompé. Ouais, parce que vu comment la WWF jouait sa carrière, entre guillemets, et même l'Alliance, hein, donc WCW et ECW jouent également leur carrière. De toute façon, tous les rôles étaient en jeu, vraiment. C'était l'avenir des fédérations qui allaient, on va dire, soit être sacrifiées, soit survivre. Et allez, passons, on va dire, pour le premier match qui ne figure pas sur la carte. Justin Credible, Lance Storm et Raven, qui représentent l'Alliance, contre le Prince Albert, Scotty 2 Hotty et Spike Dudley, qui représentent la WWF. Donc c'est un match à 6. Je sais pas si je vais le trouver. Où est-ce que je vais le trouver? Est-ce que c'est là? Non, pas ici. Ah mince. Mince, c'est pas grave. Vu comment je l'ai pas vu forcément, je me rappelle de rien avoir vu dans ce match-là. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est victoire de Justin Credible, Lance Storm et Raven qui remportent ce match. Donc même si je n'ai pas forcément vu, ben, je lui mets 3,20 parce que sous le papier, il est, on va dire, c'est pas le plus attendu, mais il est pas mal avec les noms qu'il y a dedans. Donc voilà, 3,20. Maintenant la carte principale. Oui, la carte principale. Il faut que je le trouve s'il apparaît. Normalement, il doit apparaître. Ah, il est là. Christian contre Al Snow. Donc Christian lui représente l'Alliance, Al Snow WWF pour le titre européen. Et c'était Christian le champion. Vu comment ils commencent à s'affronter les deux, bien sûr des combats, surtout avec les combats de Christian, souvent ils sont jugés un peu sous-estimés. Et pourtant on sait bien que Christian il adore se donner à fond pour prouver à quel point il a toutes ses chances de peut-être réussir. Pourtant, on sait bien que dans quelques années, il réussira à capturer le titre du monde poids lourd. Et voilà d'où vient le slogan, le match de plus. One more match. Parce qu'avant, je ne savais pas dire ça. Maintenant, à force d'écouter ça, ben, je comprends maintenant. Al Snow, c'est très bien défendu, mais c'est Christian qui a le dernier mot avec The Prettier, donc lequel switch. Et voilà, tout simplement. Ce match-là, 3,5. Je vais mettre 3,5. Ensuite. Où est-ce qu'il est passé, l'autre? Match simple. William Regal, représentant l'Alliance, contre Yoshihiro Tajiri, accompagné par Torrie Wilson, représentant WWF. Rien d'autre à dire, si ce n'est que William Regal aura, on va dire, gagné haut la main face à Tajiri. Bon, après, pas très facilement, mais il a quand même réussi à battre Tajiri. Et en plus, c'est marqué là, commissionnaire. Et que peut-être qu'il a utilisé son coup de poing américain contre Tajiri. Parce que dans le Survivor Series 2000, je me suis trompé. J'ai cru que c'était victoire de Hardcore Holly, mais sauf que c'est victoire de William Regal, parce que j'ai dû regarder peut-être, ou alors vérifier que je ne me suis pas trompé, et que là, il y a un match que je me suis gouré, et ben j'ai dû m'expliquer, et que je m'explique maintenant. En fait, William Regal remporte le match, il conserve le titre intercontinental, mais Hardcore Holly, tellement, on va dire, vénère, eh ben, attaque ben, avec un coup de poing américain, sans qu'il
sans qu'il se rende compte qu'il a commis l'irréparable et que l'arbitre l'a vu, eh ben, l'arbitre décide de le disqualifier, bien sûr. Je pense que William Regal a fini en 100, ou alors pas du tout, et que c'était victoire de William Regal. Donc je corrige l'erreur. Et là, c'est le contraire. Là, c'est victoire de William Regal qui bat clean Tajiri. Si je crois bien, avec un Tiger Bomb, donc un genre de Power Bomb modifié, alors que William Regal avait le nez en sang. Donc il bat Tajiri. Et après, quand Torrie Wilson voit que son accompagnateur de catcheur nippon ne répond plus, qu'il est, on va dire, au pays du soleil levant, en train de rêver toutes les choses mystiques du Japon, parce qu'il est en plein rêve là, et William Regal décide de venir sur le ring pour en rajouter, même sur une femme, donc un Tiger Bomb sur Torrie Wilson. Donc il effectue ce Tiger Bomb, et après il s'en va. Certes, avec le déshonneur du public qui ne l'apprécie pas, ce genre d'action mauvais, mais il en a rien à faire. Voilà. C'est son côté anglais qu'a parlé. Voilà. Et ce match-là, je lui mets... Ah, il est un peu moyen, mais je lui mets 3,20. Pas que c'est mauvais, mais je lui mets 3,20 quand même. Et là, un match qui figure dans A Decade of Decadence. D'ailleurs, j'ai dû aller voir dans la description de A Decade of Decadence, j'ai remarqué qu'il manquait des noms. Comme Edge contre Landstorm, Edge contre Test. Et que peut-être si jamais j'ai du repos, peut-être qu'il faut que je réécoute la vidéo pour les intégrer. Parce que vu comment je veux, on va dire, compléter les choses que je n'ai même pas su compléter dans mes vidéos ou dans mes descriptions plutôt, je veux faire le minimum pour que le nom soit, on va dire, dans la description. Pour que vous oubliez pas un nom. Parce que si jamais on fait la remarque en disant « Oui, il manque une date, il manque... enfin, pas une date, il manque un match, un nom de match que t'as dit mais tu n'as pas noté. » Ça peut arriver. Mais bon, j'essaye malgré tout. Et que Edge, comme j'ai dit, lui, c'était le champion US pour la WCW, alors qu'il ne fait pas partie de l'Alliance. Mais lui, il a remporté le titre US de la WCW contre Kurt Angle, justement, lors d'un épisode de Raw. Donc, si vous avez un doute, oui, Edge a déjà été champion des États-Unis. Bien sûr, pas au nom de WWE, mais au nom de WCW. Et qu'après ça, il a pu toucher le titre US, vu comment il s'est que intégré dans les titres intercontinentaux. Et qui affronte justement Test, que lui, c'était le champion intercontinental, justement. Donc, match d'unification des titres, le gagnant prend tout. Donc, c'est le nom de ce pay-per-view. Et comme quoi, on ferait mieux de nous le rappeler, si jamais les personnes averties ne sont pas forcément au courant. Et que Test voulait justement reprendre... ce que pour lui devrait lui appartenir, le titre US qui doit, on va dire, être là où ce qu'il faut, du côté de l'Alliance. Mais ça va se solder par un échec, vu comment Edge, qui est totalement rusé et qu'il est loin d'être aussi infûté qu'il croit, arrive à venir à bout, si je crois bien, soit en le faisant un spire ou alors en faisant un petit paquet, en le prenant de vitesse. Car je me rappelle qu'il avait fait un petit paquet. Pourtant, quand j'avais vu dans Decade of Decadence, c'était pas du tout ça. C'était inspire, il remporte les ceintures et basta. Je me suis totalement, on va dire, dépassé de ce genre de choses que je me suis corrigé. Donc c'est Edge qui prend le titre intercontinental plus le titre US. Voilà, en description ce match-là. Et je poursuis encore. Match d'unification, et que celui-là, il est présent dans Steel Cage,
Donc le coffret Steel Cage que j'ai déjà. Alors où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Emily Battle Royale, non c'est pas ça. Ah, c'est ici. Donc unification dans un match en cage pour unifier les titres WCW et WWE. Donc les Dudley Boys contre les Hardy Boys. Pas besoin de vous les présenter. Mais après, en accompagnatrice féminin, vous savez bien que la team Extreme sont accompagnés par Lita, tandis que les Dudleys, c'était par Stacy Kimbler. Voilà. Même les titres par équipe étaient tous en jeu, vraiment en jeu. Et vu comment j'avais déjà fait une review dessus, eh ben, pas besoin de grand chose à dire, si ce n'est que ils ont fait que des spots sur la cage. Ils ont, on va dire, sorti que des dingueries dans ces matchs-là. Il n'y a que ça qu'on peut vibrer avec des nearfalls du public, jusqu'à ce que Stacy Kimbler, ben, elle séduit un peu l'arbitre de chez WCW, qui se laisse complètement embarquer pour laisser Stacy Kimbler ben, choper la clé en douce pour ouvrir la porte de la cage et pour livrer des tables. Bien sûr, elle livre une table. Et pour une fois, ce n'est pas Devon, parce que c'est toujours Devon, le livreur de table, voilà, le plus favorable à son frère d'une autre mère. Bref, on connaît le délire des Dudley. Même s'il y a eu le Waza Waza suivi d'un coup de boule dans les boules. Et quand on dit Get the table, sortez les tables. Donc voilà, on a sorti une table. Et lorsque Matt avait s'échappé de la cage, eh bien, il ne restait plus que Jeff contre Bubba Ray et Devon, et qu'il était seul face à eux deux. Mais il s'en sort quand même, pardonnez-moi. Il s'en sort quand même. Il se défend pas mal comme un beau diable. Mais après, il a tellement de l'ambition. Mais grosse ambition. Hein. Il n'était pas, on va dire, là pour que gagner. Il voulait finir le boulot, puis gagner. Alors qu'il avait la victoire en main, Jeff Hardy, et en plus c'est totalement vrai, il avait la victoire en main, et que Matt le dit, allez, viens, descends, on va remporter le match pour notre public, on est chez nous à Cameron. Et en plus j'avais oublié, peut-être qu'ils étaient chez eux, à Cameron en Caroline du Nord. Donc j'avais complètement oublié qu'ils étaient chez eux. Allez, viens, s'il te plaît, on va remporter. Eh ben, Jeff Hardy n'a pas écouté Matt, vu comment il voyait que Devon était installé sur la table. Eh ben, il se décide pour faire un sweat bomb, mais il a commis l'erreur. Il s'encastre dans la table, et du coup, il suffit de faire le tomber, et c'est victoire des Dudley Boys. Donc, c'est eux qui unifient les titres par équipe et WCW. Et en description. Et suite à ça, ben, Jeff Hardy, direction l'hosto. Oui, direction l'hosto. Ensuite, bataille royale, immunité, bataille royale. Donc, je vais... Peut-être que c'est ça, Immunity Invitational Battle Royale. De 22 gars. Entre WCW et WWF. Donc, heureusement qu'ils ont mis les noms des participants. Et ça, bah, je leur remercie quand même. Parce que c'est pas toujours qu'on a un bataille royale et qu'on ne donne pas les noms des participants. Donc, je crois qu'ils devraient faire beaucoup, mais beaucoup plus souvent. Mais après, dans les listes de Wikipédia, ils mettent un peu, mais ils mettent pas des nombres. C'est ça le problème, en fait. Donc, je vais vous dire ça. Donc, justement, il y a Test, Billy Gunn, Crash Holly, Perry Saturn, Farrokh, Bradshaw, Spike Dudley, le Prince Albert, Funaki, Chuck Palumbo, Raven, encore lui, The Hurricane, Billy Kidman, Sean Stasiak, Taz, Steven Richards, Diamond Dallas Page, TDP, Lance Storm, Justin Credible, Hugh Morris, Tommy Dreamer et Chavo Guerrero Jr. Donc, ils participent et pourtant, la plupart vont se faire éliminer jusqu'à ce que ces tests qui arrivent on va dire, en dernière position. Enfin, c'était pas comme un Royal Rumble
traditionnel, hein. Vu comment il était déjà sur le ring, vu comment il restait plus que lui et Billy Gunn, eh ben c'est lui qui élimine Billy Gunn pour remporter, c'est un Immunity Invitational. Voilà, sans trop d'importance. Mais ce match-là, 3,40. Donc je mets 3,40 parce qu'il s'est quand même passé des bonnes choses. Il y a même quelques trucs qui m'ont fait un peu rire. Je ne vous mens pas sur ce sujet-là, mais il y en a qui m'ont fait bien rire. Et la Six Pack Challenge pour le championnat féminin de la WWF qui était vacante. Alors, où est-ce que vous êtes, les nanas? Ah ben ils sont là. Donc, les participants, Trish Stratus contre Ivory, contre Jazz, contre Jacqueline, contre Lita et contre Might Molly. All Might Holly. C'est Molly Holly. Might Holly, c'est Molly Holly. En plus, elle représente l'Alliance, Lita WWF, Jacqueline WWF, Jazz l'Alliance, Ivory l'Alliance, Trish Stratus WWF. Donc on nous montre ceux qui sont dans tel ou tel camp. Et pareil, il s'est passé de tout. Il s'est vraiment passé que des spots sympas entre filles, entre nanas. Même s'il y en a des spots qui sont pas très, on va dire, pas très impressionnantes. Mais il n'y a que Lita et Trish Stratus qui font quand même bien l'affaire. Hein. Vraiment. Ou sinon, quelques catcheuses comme Jacqueline ou Jazz qui peut sortir des choses comme ça. Molly Holly, c'est rare. Ou sinon, la plupart aussi, c'est tellement rare. Mais voilà, le meilleur, c'était, on va dire, Trish Stratus et Lita. Moi, j'ai que ça. C'est, on va dire, que du bon catch entre ces deux femmes. Et malheureusement, il y en a un, ou alors plutôt une, qui repartira championne. Et c'est justement Trish Stratus. Oui. Elle arrive à survenir de Lita, de Ivory, de Jacqueline et de Might Molly. Et en plus, j'ai même quasiment oublié Ivory, mais sauf que, voilà, j'ai pas su non plus m'intéresser à elle. Mais bon, comme quoi, on a chacun ses goûts perso. Et ce match-là, allez, 3,5. Je mets 3,5 pour faire plaisir aux femmes. Voilà. Pour faire aux femmes, où sont les femmes? Non, c'est voilà, une petite chanson que des fois j'aime bien me faire écouter. Et maintenant, du sérieux. The Team WWF versus the Team Alliance. Winner take all elimination match. Donc le gagnant prend tout et c'est un match traditionnel des Survivor Series à élimination 5 contre 5. Vu comment ce n'est plus de 4 contre 4 mais 5 contre 5. Et ça je suis totalement athée avec ça. Et pas hacké. Parce que si j'étais hacké, cette vidéo ne sortirait pas. Ou alors sortirait de manière aléatoire. Bref, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Donc dans l'équipe de WWF, vous savez bien, il a Le Rock, Chris Jericho, Undertaker, Kane et Big Show. Dans l'Alliance, Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T et Shane McMahon. Voilà, vous connaissez ces noms. C'était très serré entre WWF et Alliance. Hein. C'était vraiment très serré. Hein. Vu comment il y avait des éliminations, des retournements de situation. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a beaucoup dans les shows de catch. Surtout WWF, et surtout à cette époque-là, que des retournements de situation. Donc il n'y a que ça durant tout le match, des retournements de situation. Bon allez, je passe directement à la fin. Vu comment Chris Jericho s'est fait éliminer par, je sais pas si c'est par Kurt Angle ou par Stone Cold Steve Austin. Vu comment les autres se sont fait éliminer, comme Booker T, Shane McMahon, peut-être Rob Van Dam, il restait plus que Kurt Angle, Chris Jericho et Stone Cold Steve Austin avec Le Rock et peut-être l'Undertaker qui était entre autres 3 contre 3. Enfin, c'était 3 personnes à 3 personnes. Jusqu'à ce qu'il y en a qui se font éliminer, ils sont plus que 2. Il n'y a que Kurt Angle qui va faire semblant être
qui va te faire semblant, on va dire, d'être en bas de course. Jusqu'à ce qu'il ne restait plus que Rock et Austin. Donc, les matchs qui nous ont fait pas mal vibrer, le match surtout, entre Austin et le Rock. Eux qui ont tellement d'histoire et une grosse rivalité qui a quand même duré. Hein, qui a quand même duré malgré que c'est toujours Stone Cold qui s'en sort à la fin. Mais que le Brahma Bull comptait de battre, pour prouver qu'il peut battre Steve Austin et que Steve Austin n'est pas si, on va dire, dur et résistant qu'on le dit, vu comment il passe heel, des fois un peu face. Donc, il a entre autres twinner, mais sauf qu'il a plus l'attitude d'un heel, Steve Austin. Donc, il a vraiment plus l'attitude d'un méchant. Et pourtant, Kurt Angle arrive à prendre la ceinture, donc est à lui, à cogner sur Stone Cold Steve Austin, ou alors c'est peut-être la ceinture à Steve Austin, alors que l'arbitre n'a rien vu. Donc il cogne Steve Austin avec la ceinture, et ça permet à le Rock de faire son rock bottom jusqu'au compte de 3. Et là, comme le dit très bien Jim Ross ou Vince McMahon lors de lendemain de Survivor Series, lors d'un épisode de Raw, Alliance is dead. L'alliance est morte. Eh ben, c'est la WWF qui ressort de vainqueur, qui ressort légitime, et qu'il faudra faire avec. Ça va peut-être durer pas mal d'années. Il faut dire, depuis que la WWF a acheté la WCW et la ECW, ils ont capitalisé sur le monopole, vraiment tout sur le monopole, pour être les rois du catch. Donc c'était ça le but de la WWF ou de Vince McMahon lui-même, être le roi du catch, être le big boss concernant le catch. Donc c'est-à-dire quand il y a une fédération qu'on veut tout de suite faire ses preuves, eh bien il fallait passer vers la WWF, car les autres structures indépendantes, c'était pas non plus, on va dire, du bon payage, quoi. Vu comment il y en a qui n'en touchent pas, on va dire, énormément beaucoup. Et ce qui est dommage, parce que c'est vrai que les fédérations indépendantes, c'est pas comme l'époque de WCW et de WWE. Et aussi, c'est encore moins la AEW, vu comment il faut avoir des ressources financières. Ouais, il faut pas mal de ressources financières pour faire une grosse structure de catch. Qu'est-ce que soit... tel le prix à payer, quoi. Et que ça se termine là-dessus. Tout simplement, ça se termine là-dessus. Ce match-là, 3,80. 3,80. Je n'ai pas chaud de le mettre ça. Et j'en ai terminé avec ce DVD. Pour ce qui est match, les bonus, avec interview, les scènements promo et l'ensemble, je lui mets 4,5. Environ 4,5. En soi, c'est pas un mauvais pay-per-view, c'est juste que des fois, on oublie souvent que c'est pas mal, ou alors que c'est, on va dire, captivant à regarder. Mais je lui mets cette note globale après tout. Voilà. Donc, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment beaucoup bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch et bye bye.